Les traces de cet événement tragique et surtout sanglant d'hier sont encore visibles dans les abords immédiats de l'immeuble. Des bouteilles cassées, des marques de sang sur le palier, un appartement sous scellé pour enquête de gendarmerie et puis des voisins surtout encore sous le choc. C'est à peu près de cette manière que l'on peut décrire la situation dans la cité. Le calme après la tempête, serait-on tenté de dire 24 heures après le déchaînement de violence à la cité Rivière-Blanche. Selon plusieurs voisins du bâtiment Cali où la scène s'est en partie déroulée, un jour de l'an un peu trop arrosé et un homme qui n'a pas su maîtriser ses nerfs. Dans la cité, peut-être par peur de représailles, difficile de trouver des gens pour parler devant la caméra. L'appartement mis sous scellé par les enquêteurs laisse quand même entrevoir d'importantes traces de sang, conséquence des échanges au coutelas et au fusil. Un autre homme dit avoir fait partie des invités, mais il a dû sortir avant l'explosion de violence. Mon cas de combien a commencé, c'est un dynamite qui pétait. Des deux mains. Dans mon là, et puis un tête, balle en coup. M'entends beau. Je ne dis pas que je peux dire, monsieur, mais pour ça, tu as fait ça. Tenir des gens là, les mots, ils se lever, ils me disent pas qu'ils ont. C'est mettre là qui pour parler à ces gens, comme mettre là, effectivement, moi, je dis, mais c'est pas fait. L'intiment, mais pas qu'ils ne pas péter les autres là, mais pas péter en caille là. Plusieurs témoins victimes de la scène, dont des jeunes adolescents blessés dans l'altercation, ont été entendus par les gendarmes. L'audition a duré toute la matinée et là aussi, des personnes encore sous le choc. Quant aux vraies raisons qui ont conduit à cette situation, beaucoup de zones d'ombre subsistent. On parle de pétards, il y aurait eu plusieurs échanges de coups de feu, un homme arrêté par les gendarmes et qui n'aurait rien à voir avec l'altercation. Bref, les enquêteurs ont du pain sur la planche. Alors, durant toute la matinée, des auditions ont eu lieu à la gendarmerie de Saint-Joseph afin de recueillir des témoignages sur ce qui a pu se passer dans la journée d'hier après-midi. À l'heure où nous parlons, il y a des personnes encore hospitalisées et un homme, peut-être deux, encore en garde à vue.